Hello les Future Ways, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre point de marché. On va faire le point actuellement, etc. On va faire le point sur quelques altcoins intéressantes. On en est concrètement. L'alt season, pas alt season. Est-ce qu'on est riche demain? Combien de temps ça va prendre? Où est-ce qu'on est concrètement? Hello le chat. Hello monsieur Kaneki. Hello Mister Antoine, salut le chat, salut Maxime qui vient d'arriver. On est où? On est où? On est où? Franchement, c'est la question qu'on peut se poser aussi. On a eu un gros retracement avec beaucoup de liquidations. Je sais pas si tu as vu, mais je crois qu'il y a eu 2000 milliards ou 2 Ouais, milliards de je disais, liquidations. ouais, les liquidations, Il y avait effectivement. trop de zéros, j'arrive plus à compter. Ça va être trop là. Ça va être trop. Je crois que c'était 2 milliards, ouais. 2 milliards, c'est pas mal. Je crois que c'est l'une des plus grosses liquidations qu'on a eues depuis quelques temps. Donc, ouais, on va voir où est-ce qu'on va aller. Pour l'instant, moi, si je fais un petit spoil alert, C'est pas là. pour moi, on est, toujours dans les clous. C'est un bull run, c'est normal, ça monte, ça descend. Il faut s'accrocher, quand ça baisse, rester accroché, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, notre petit BTC, mine de rien, beaucoup de monde attendait une fameuse correction. En vrai, on a quand même eu une belle bougie et ça, pareil. Ouais, donc ça, c'est. Donc, on a eu beaucoup de liquidations, effectivement, donc liquidation. Donc, beaucoup de personnes sont sorties des leviers, se fait sortir du marché. Mais c'est vrai que ce genre de move, où on vient en fait vraiment relâcher, entre guillemets, l'intérêt. Parce que, pareil, les gens sont en bull run, il y a beaucoup de gens qui misent, notamment beaucoup en général à la hausse. Mais du coup, si on fait gagner tout le monde, le marché, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Donc, si on peut partir sans eux, bah, c'est tout bénef. Mais la question, c'est comment on fait. Et là, quand on passe effectivement de 104 000, 104 000, 104, ouais, c'est ça. Ouais, 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 50 000. on n'est plus habitué là, 96 000, 70 000, mais 104 000, les gars, il y a un six chiffres, là, ça fait bizarre. Un dixième de million, ça y est. Ouais, je te jure. 104, ça fait bizarre. En vrai, ça fait bizarre de dire ça. Ça fait bizarre de dire ça, genre 104 000 dollars sur BTC. Bah, Mais bref, quand on passe ouais. 104 000 à 90, et c'est que moins 10%, mais ça commence à faire beaucoup les moins 10%. Bah, ouais, c'est ça, c'est qu'au final, plus on va monter en prix et plus les variations de prix, même si c'est que 10, eh beh, ça se fait ressentir énormément. Ouais. Donc, Ouais. c'est ça qui est dangereux aussi, qui peut affoler le marché et enfin, tenir, on le voit, hein, dès qu'on a une baisse de 5, le marché s'affole, hein. Mm. On l'a vu il y a pas longtemps, les altcoins, ils ont énormément saigné. Ouais. Mais avant Ouais. de saigner Et énormément, il a ils à avaient bien peine monté bronché, aussi. genre. Comment? Pardon, ouais, je t'ai coupé. Non, je disais, mais en vrai, parce que BTC, il a à peine bronché, genre. Bah ouais, bah ouais, c'est clair. Enfin, si on prend la dernière baisse, c'était quoi? De 101 000 jusqu'à, 94 000, 6, Ouais. même pas, Il n'a pas eu de 7. grosse bougie en plus, en vrai, ça va, hein. Non, non, c'était franchement, c'était cool. Ouais. Pour moi, c'est une fluctuation du prix normal, en fait. Mais Mm. voilà, comme, les prix deviennent de plus en plus hauts, quand on perd 5, beh, forcément, on perd 5 000 sur le prix et psychologiquement, je pense, c'est peut-être plus dur, hein. Ouais, 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 carrément, carrément. Mais du coup, ouais, je voulais reprendre ça, c'est un peu le débat en ce moment. Moi, je vois, et encore tout à l'heure, là, j'étais sur Twitter, etc., la partie US et tout. Tout le monde vous montre en gros, c'est un indicateur qui essaye de prédire un peu les phases d'alt season. Donc là, les phases où les autres crypto-monnaies que Bitcoin et Ethereum prennent beaucoup de valeur. Et en vrai, il reste quand même assez pertinent. Mais encore une fois, il faut prendre du recul dessus et pas le prendre non plus au pied de la lettre. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui le prennent vraiment. Il n'est pas beau en noir. Et qui le prennent vraiment. Putain, j'ai perdu mon icône. Ah non, ok. Et qui le prennent vraiment en fait comme ça. Et se disent, oh là là, les gars, ça y est, méga alt season, regardez, vendez tous vos alts, c'est la fin, etc. On est dedans, etc. C'est le moment de prendre à fond des profits, etc. Bah, c'est le moment d'avoir de bonnes stratégies. Mais en soi, justement, si on se met sur un horizon de temps un peu plus long et qu'on prend un peu de recul, est-ce que j'arrive à être. Ouais, je suis au pad ce soir, les gars, donc un peu d'indulgence, mais ça va très bien se passer. Ouais, et du coup, ouais, pour le coup, on a quand même une bonne marge à chercher et c'est pas si extrême que ce qu'on peut voir sur les réseaux. En mode, ah là là, tout le monde nous montre qu'effectivement, ça y est, on a à fond la saison, etc. Donc, step by step. Mais ouais, step by step, mine de rien, il y a quand même un vrai engouement qui se pose et on le voit notamment sur la partie altcoin, enfin, crypto, la VS Bitcoin, parce qu'effectivement, Bitcoin a perdu de l'ampleur sur le social depuis le 10 Tu peux novembre. baisser la page un petit peu parce que là, il y a nos têtes devant, je pense qu'on voit pas trop. Ah oui, pardon, tant pour Voilà, moi. nickel, parfait. Et du coup, ouais, effectivement, on a fait un top là, entre le 10 et le 11 novembre sur l'intérêt sur BTC. On voit qu'on redescend, alors que sur le mot crypto, on passe de 19 à 23, donc on continue de monter pour le coup. Donc il y a vraiment un intérêt qui est croissant sur la partie crypto, mais qui sur Bitcoin redescend à l'instant T. C'était quoi la TH de crypto là que tu as sous les yeux? La date? Tout à gauche là, le nombre qui était un ATH pour crypto. Ah, c'est 23. Non mais tout à gauche là, Ah, du pardon, dernier cycle, pardon. pour moi, j'ai bugué.
Je suis un peu fatigué aussi ce soir, donc n'hésite pas à me... si tu as besoin à me répéter plusieurs fois les choses. On est à 36. Ouais, donc c'était pas très, très élevé non plus quand même, hein? Mm. C'était pas très, très élevé, mais bon, moi quand je vois le truc que tu as monté juste avant là, sur l'alcool saison, bah, je trouve qu'on est en fait, on est qu'au début de l'alcool saison, comme on disait. Ouais, Et au lieu de s'affoler en se disant: «Oh putain, on a l'alcool saison vite, il faut tout vendre», beh, ouais, en fait, il faut juste, être patient. Souvent, c'est ça le plus important, surtout quand on fait de l'investissement en holdant, parce que, comme tu disais, il faut avoir une bonne stratégie pour prendre des profits sur les mouvements qu'on a eu précédemment. ouais. Et si tu as pris des profits précédemment, mais que tu les as pas réinjectés sur la baisse, beh, j'ai envie de te dire que tu vas te retrouver à courir après le prix si tu veux continuer à acheter. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'il faut que moi, en fait, c'est que vous soyez toujours, entre guillemets, suffisamment dans le marché, mais pas trop non plus en termes de risque. Donc, c'est toujours un juste équilibre en fonction de à quel point on est loin dans le cycle, loin dans la saison, loin dans, pareil, les niveaux, on parlait des effets de levier qui ont été liquidés, etc. En gros, l'idée, c'est que plus il y a de personnes qui sont beaucoup en levier, etc., bah, plus il faut, entre guillemets, prendre des précautions aussi par rapport aux altcoins. Donc, au fur et à mesure où on va évoluer, etc., et c'est pareil, on aura de plus en plus de protocoles qui vont être listés, qui vont arriver sur le marché, etc. Et on va pouvoir effectivement notamment parler de projets qui sont en train d'arriver aussi au fur et à mesure, comme notamment Keep qui est arrivé là pour le coup hier. On a parlé aussi de Peak. J'ai refait un point aussi sur DI et tout juste après. Il y aura plein de nouveaux projets aussi au fur et à mesure. Et tout ça, ça va créer aussi un engouement, des récompenses de marché, etc. Parce qu'il il y a aussi beaucoup d'enjeux assez économiques parce que tout ce qui est vente privée, aujourd'hui, on a déjà parlé plusieurs fois, mais c'est quand même vachement démocratisé. Sauf que les ventes privées, les tokens ne sont pas libérés du jour au lendemain. Les tokens, ils sont libérés progressivement. Bah, tiens, j'ai l'exemple de la partie économique sur Kip, par exemple. On va faire un exemple. Let's go! Let's go. Donc là, je suis sur la partie économique. Et on voit que la libération de tokens, vous voyez, elle est vraiment progressive. Et donc, en fait, il y a plein de personnes qui sont rentrées en vente privée. Et on voit qu'ils sont libérés, là, par exemple, si je prends l'extrême, jusqu'en juin 2027. Vous voyez, vous avez le curseur qui est juste au-dessus, là. Quand je monte, il est juste au-dessus. C'est quand même assez agressif, donc attention en bear market, ce genre de token, hein. Ouais, à fond, à fond, à fond. Et le truc, c'est que justement, s'il y a ces intérêts économiques-là, ben en fait, tant que le marché n'est pas trop agressif, pas trop dans le rouge, pas trop en levier, pas trop entre guillemets à risque, on a tout intérêt à essayer de continuer de faire monter le marché. En fait, c'est comme les crypto-monnaies comme Caspa ou autres, il y a des gros intérêts économiques, on l'a déjà expliqué, qui vont en fait inciter, effectivement, qui vont créer une certaine pression vendeuse à petite proportion, mais qui vont aussi créer des intérêts économiques, qui vont faire qu'il y a beaucoup de gros acteurs qui ont beaucoup de pouvoir dans le marché et qui vont voir vraiment un intérêt à ce que le prix continue de monter, en fait, pour vraiment pouvoir continuer à vendre le reste de leur token, de leur récompense qui vont arriver au fur et à mesure, que ce soit sur le mining ou sur les ventes privées. En soi, le principe de l'intérêt économique par rapport à ça est à peu près similaire. Donc, tant que le marché n'est pas trop rouge, on a beaucoup de gros acteurs qui ont des intérêts économiques à vraiment faire monter pour le coup les tokens. Donc, c'est important de comprendre tout ça et d'arriver à se repérer. Pour moi, c'est vraiment un des trucs les plus importants. C'est notamment bien gérer les narratives, la hype, etc., etc. Et avoir des bases indicateurs pour savoir se repérer dans le cycle. Si pour moi, vous ne savez pas vous repérer de manière un minimum précise dans le cycle, vous êtes mort. Vous êtes fini dans le game parce que Mmh. en fait, vous allez être trop avide, etc. Et vous n'aurez plus assez de recul et puis facilement vous faire piéger sur tout ça. Donc, Ouais, ouais, pour moi, ouais, c'est quand ouais. même. C'est ça, pas assez de recul et puis au final, tu te fais piéger par les émotions et c'est Ouais. ciao. Ouais. Et ça, en fait, c'est un peu comme quand les gens ils sont bourrés, genre, ils se rendent plus compte qu'ils sont ivres, entre guillemets, ils disent t'inquiète, c'est bon, la soirée, je la sens bien, je prends de la voiture, tu vois. Parce qu'en fait, ils sont inconscients. Et c'est exactement pareil avec les émotions dans le marché. Et les gens, en fait, sont inconscients. Sauf qu'ils se réveillent quand, et je pourrais mettre, j'ai pris en story dernièrement, mais on pourrait faire un Dunning-Kruger, on pourrait faire un petit pitch dessus, c'est extrêmement important. Je vais en parler, tiens, c'est bien. N'hésite pas, monsieur Kaneki, si tu as des choses à évoquer. Je sais pas si tu as Bah, des... là, je te laisse avancer sur Dunning-Kruger. Je trouve que c'est un très bon concept à aborder, surtout actuellement parce que vu qu'on va faire beaucoup de profits et surtout les Ouais. nouveaux, ils vont commencer à rentrer dans cet effet-là et c'est très dangereux. Mm. Je te laisse, le vulgariser. Donc ça, normalement, vous avez déjà vu cette courbe-là. Ça, donc l'idée, c'est vraiment effectivement d'arriver à se positionner correctement dans le cycle, savoir où on en est. Donc il y a différentes formes, la phase d'une bulle, etc., etc. C'est quasiment tous les mêmes. Mais nous, on estime, je ne sais pas ce que tu en penses, Kaneki, toi, pour moi, on est après au début de la phase de validation de l'optimisme. À voir comment ça évolue. Ça peut être plus court aussi. Pareil, beaucoup de personnes parlent des dates du cycle, etc. C'est quelque chose qui revient beaucoup au niveau des dates, des dates, des dates, des dates. On parle de fin 2025, etc.
Le timing Ouais. me semble encore bon. Par contre, je me demande s'il va être aussi long. Si on a vraiment un an de bull run, ça me paraît quand même beaucoup aujourd'hui avec tous les instituts qu'il y a, etc. Mais on ne sait jamais les news. S'il y a vraiment les BRICS qui s'enflamment et qui font un coup de pression aux US par rapport aux réserves de monnaie mondiale et tout, par rapport à Bitcoin, ça peut faire des grosses dingueries aussi. Donc, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, quoi. Ouais, écoute, moi, je suis assez, d'accord avec toi. Je dirais même entre optimisme et belief Ok. parce que je pense qu'on est déjà rentré dans l'optimisme depuis les élections de Trump, au final, où au final, on a vraiment Ouais, cassé fortement à la hausse et on n'est plus trop au début, quoi. C'est mon avis pour l'instant. ouais, c'est vrai. Ensuite, en termes de timeline, je pense qu'on est aussi sur un cycle qui va se répéter en termes de saisonnalité. On va peut-être finir fin 2025. Mais, si on reproduit le cycle dernier, on aura une coupure entre les 2, qui souvent rime avec l'été et qui permet de vraiment remettre le marché à 0, de faire un gros reset. Donc, franchement, à voir si ça se passe comme ça. Il y a toujours quand même une, probabilité de récession américaine également qui peut Ouais, arriver, hein. ouais, ouais. Faut pas l'oublier. Même si on en parle plus beaucoup, ça fait plus trop de Ouais, et puis bruit. en général, ça tombe justement, ça arrive quand au moins on n'en parle plus et plus personne se méfie Exactement, voilà. et patatras. Surtout que j'ai vu des statistiques comme quoi les investisseurs, tradis étaient très, très bullish, qui Ah voyaient ouais? absolument pas de récession, sur 2025. Ouais, donc du coup, Ouais. c'est pas hyper confiant non plus, du coup? Beh, à la fois si, parce que je pense qu'on va quand même rentrer dans un cycle où la Fed va devoir continuer à imprimer de l'argent de toute manière. Ah ouais? OK. C'est évident, donc c'est la liquidité qui drive le marché maintenant, c'est quand c'est que ça va s'arrêter. Ouais, ouais. Et si on suit aussi les cycles présidentiels qu'on avait parlé, il y a fort longtemps, beh, logiquement, première année, de présidence, du nouveau président américain, c'est bullish. C'est la deuxième année où c'est le bear market. Ouais, ouais. Donc, pour l'instant, on est vraiment sur une, cyclicité, parfaite. Mmh. OK, parfait. Donc, voilà pour ça. Donc on va faire un petit point sur Dunning-Kruger. Donc c'est une des bases de psychologie de marché. C'est qu'effectivement, en fait, vous allez forcément prendre la confiance et c'est ce qu'on disait, en fait, c'est un peu la métaphore de quand tu es bourré. C'est qu'en fait, tu as vraiment en gros, il faut voir vraiment votre ego et la le niveau de conscience comme 2 choses qui sont opposées. Un peu comme une balance qui bascule de l'un ou de l'autre et quand vous êtes conscient encore des choses, bah, votre ego, il est réduit quand même au «maximum», entre guillemets, il passe pas grand chose dans la balance. Sauf que plus ça va aller, plus en fait, vous allez prendre de l'euphorie, vous avez toujours plus de gains, toujours plus d'avidité et cetera et vous êtes enchaîné, genre: «Ah, la nouvelle hype, le nouveau projet. Ah ouais, les dépines, ils sont en train d'exploser alors qu'avant, ça n'explosait pas trop. Ouais, les nouveaux projets infrastructure IA et tout, c'est de la bombe. C'est quoi le prochain Tao, etc., etc.» Et plus ça va aller, plus vous aurez de la frustration, plus vous aurez d'un rapport à la perte, certaines pertes que vous aurez rattrapées, etc., etc. Il y aura plein de choses. Et socialement, au fur et à mesure, tout le monde va monter d'un cran. Ce qui fait qu'en fait, on va naturellement être beaucoup plus dans l'ego et beaucoup plus vouloir faire des gains, aller vite, etc., profiter du marché et du bull run tant qu'il est encore là. Parce que putain, c'est la dalle, c'est maintenant, on a compris, on fait beaucoup d'argent et on va faire encore plus parce qu'on a compris que c'était maintenant et pas dans 2 ans, quoi. Donc plus ça va aller en fait et plus les gens vont se prendre naturellement pour des génies parce que, bah, en fait, justement, ils auront compris qu'ils peuvent, entre guillemets, «facilement» faire de l'argent rapidement et cetera et que ça marche vraiment et qu'ils y arrivent vraiment. Sauf que, bah, en fait, c'est toujours pareil. Quand tout monte et que tout le monde fait de l'argent et que le marché il s'enflamme, il prend de la hype, il s'accélère et que tout monte globalement, bah, oui, c'est forcément c'est facile. Sauf qu'au bout d'un moment, les gens, en fait, ils prennent trop de confiance et c'est là qu'on arrive à la montagne de la stupidité. C'est vraiment le Dunning-Kruger comme ça qu'il a expliqué, hein. C'est pas moi qui ai fait les graphes, vous l'avez vu, j'ai pris sur internet. C'est vraiment, en fait, c'est un excès d'ego, c'est tu perds conscience, c'est comme quand tu étais bourré en soirée et tu dis: «Ouais, t'inquiète, moi la conduite, t'inquiète, j'ai pas 2 grammes dans le sang, non, ça va bien, je vais arriver à rentrer, je vais faire 1 heure de route». Ça, c'est vraiment je mets un cliché, mais c'est vraiment ça. C'est tu pleinement bourré et tu te dis: «T'inquiète frère, ça va aller», c'est vraiment ça. Donc méfiez-vous parce que ça, malheureusement, on s'en rend compte que à la fin des buy the Jeep, à la fin des «Ah ouais, merde, si j'avais su, je l'aurais pas racheté» et cetera. Et on s'en rend compte, en fait, quand on a nos bags qui sont tout en bas, on se dit: «Putain, si j'avais su, j'aurais vendu il y a un an». Mais là, tu te retrouves avec tes vieux bags qui sont tout dégonflés, qu'on fait moins 90%, moins 95% et tu te dis: «Si j'avais su, j'aurais vendu plus tôt». Et ça, vous allez rendre compte que quand il sera trop tard, malheureusement. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et effectivement, c'est pour ça que, bah, on parle toujours d'avoir des bonnes stratégies, avoir de la profondeur, savoir où on en est, être pas trop vide, etc. Être assez tôt aussi optimisé suffisamment sur le marché, parce que si tu optimises suffisamment sur le marché, dis beaucoup moins de frustration. Parce que si tu as fait, je vous dis un exemple sur une crypto, mais par exemple, un x20 au lieu d'un x5, bah forcément, tu peux prendre des profits beaucoup plus tôt en étant beaucoup plus à l'aise, entre guillemets. Parce que si tu dis, je vends mon Tao à 1000 balles et moi, je m'en fiche parce que je suis déjà rentré à 50, bah, tu es au max.
Alors que si tu dis: «Putain mince, je suis rentré à 400 balles sur Tao, j'ai fait que x2, je suis frustré parce que les autres ils ont fait x10 et plus». Sortir complètement de ton Tao en plein bull run, psychologiquement, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc c'est plein d'éléments en fait qui s'intercorrèlent les uns aux autres qui vont faire que justement ça rajoute dans la balance. Et en fait, souvent, les gens, ils n'ont pas assez de profondeur, ils ont justement cet excès de confiance, en fait. Hein, vous l'avez à l'échelle de la confiance qui est ici, et un manque de compétences, manque de profondeur, manque d'expérience sur le marché, qui fait qu'en fait, ils vont se prendre cette grosse, grosse douche froide. Et vous pouvez demander à Kaneki, vous pouvez me demander aussi, on se l'est pris en long, en large, en travers, de plein de façons différentes. Hein. Ah, vraiment, genre. Bah, ouais, mais c'est clairement ça, c'est vraiment un mélange entre, l'ego qui commence à devenir à gonfler parce que, bah, tu te retrouves à faire des fois 10 des fois 5 sans vraiment de vraies compétences. Tu te dis: «Putain, je suis vraiment un génie». C'est vraiment ça, c'est la montagne de la stupidité. Ouais, Tu te rends pas compte que tu es une sous-merde, en fait. Tu as ouais. pas de compétences, tu sais pas vraiment ce que tu es en train de faire. Tu sais Mm. pas te situer dans le marché. Donc du coup, là, c'est vraiment un mix entre, l'ego qui commence à vraiment grossir, les émotions qui sont aussi déréglées parce que dans un bull run, tu fais des hauts, des bas. Là, vous l'avez vu, C'est n'importe quoi. il y a 2 jours, on était en train de corriger et tout le monde avait peur. Ouais, Donc et là, on est en train de remonter, tout le monde commence à déjà reprendre un petit peu de la couleur. Donc les émotions, elles font que faire et des yo-yo. roller coaster icônes là, les attractions et à la fin, tout ça, c'est déréglé. Donc tu as un ego surdimensionné, tu as plus d'émotion parce que du coup, tu sais plus où c'est que tu campes. Tu as pas de profondeur parce que tu sais pas où est-ce qu'on est dans le cycle, parce que tu connais pas les cycles, tu sais pas les identifier Ouais, et ça fait que, dès qu'on repart, sur, une montée, tu te dis: «Allez, c'est bon, c'est parti, on va continuer à péter» c'est ça, et ouais. c'est là où le marché, il arrive par derrière et te dit: «Bon allez Coco, tu vas te calmer, on se retrouve, dans la vallée, de l'humilité». Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, c'est ça, c'est que au moins ça corrige vraiment. En fait, les gens sont dans la complaisance. C'est-à-dire qu'ils se disent, ouais, ça va bien se passer, ça va le faire, c'est un rebond de plus. Vous voyez, complaincy là, juste à droite, Exactement. c'est vraiment ça. Et on l'a vécu. Hein. C'est Heu, même nous qui avons beaucoup anticipé aussi le top de marché et tout, mais il y a toujours un truc où tu te dis, ouais, bon, quand même, on sait jamais, imagine ça rebondit et tout. Genre, c'est social. C'est social. Donc, on est toujours incité à être embarqué pour le coup par rapport à ça. Et vous allez voir que vraiment, dans cette période-là, en fait, vous ne vous rendrez pas compte dans la santé parce que vous dites, ouais, bon, moi, c'est bon, ça va rebondir. Et c'est vraiment ça que vous vous direz et vous en rendrez compte trop tard. Et souvent, quand tu es dans l'anxiété et que ça commence vraiment à corriger, tu dis, ouais, j'ai perdu moins 50, moins 40%, je vais pas tout vendre maintenant, tu vois. Tu vas dire, ah, t'inquiète, le rebond. Sauf que le rebond, c'est toujours pareil. C'est comme en marché baissier. Quand les gens te disent toujours plus bas, toujours plus bas, toujours plus bas. Quand on est en phase de marché baissier, que c'est le début, les gens te disent toujours plus haut, t'inquiète, le petit rebond, le petit rebond, le petit rebond. Sauf que quand tu l'attends, je fais un schéma, mais tu peux t'inquiète. montrer, tu peux montrer Bitcoin, en 2021, c'est vraiment un exemple parfait, mais vraiment parfait et le pire dans tout ça, c'est qu'en 2021, la complacency, elle fait un plus haut que le dernier ATH Ouais, et c'est ouais, là ouais, où ça trompe énormément de personnes. ici. Et là, on n'est plus haut, vous voyez. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens vont attendre un rebond, je te dis un exemple, mais à 60 000 dollars, et ensuite ils vont attendre un rebond à 55 000 dollars, et ensuite ils vont attendre. Et c'est toujours ça en fait. C'est que les gens veulent toujours l'inviter de plus, etc. Ce qui fait qu'ils ne sortent jamais et que du coup ils ne pas. Parce que je me rappelle que même ici, on a eu un gros W pour le coup ici, mais moi je m'étais fait avoir parce que j'ai commencé à racheter du BTC pour le coup ici, et je m'étais gavé, j'étais trop fier de moi. Je me suis dit, ouais, j'ai racheté les plus bas et tout, le local, je suis trop content. Premier rachat sur BTC et tout. J'étais refait, j'étais trop chaud. Et j'ai racheté plus bas, enfin, ouais, j'étais content. Et j'ai vu qu'il y a ce gros W qui se valide, je me dis, bah, trop bien, j'ai bien fait de racheter. Heureusement, j'ai pas fait le bourrin à racheter comme un gros, gros bourrin derrière à fond, etc. Mais il y a tout le monde qui s'était vraiment réchauffé à fond parce qu'on a un W, donc figure haussière. En plus, on a un weekly, donc c'est quand même une grosse figure de validation sur la partie analyse technique. Et en fait, il y a plein de personnes qui sont réchauffées en mode, ah, ça y est, les gars, le bull run y repart. On a un gros W. On avait des gros rebonds sur les alts en plus qui rebondissaient de là dans la santé, etc. par rapport à ça. Et en fait, les gens, encore une fois, ils se sont dit, bon, ok, ça rebondit. Je remonte, entre guillemets, mon attente de je sors du marché. Et au final, le marché l'a corrigé derrière. Et c'est Ouais toujours ça. et c'est là où on voit la limite, de l'analyse technique au final, c'est que, comparé au sentiment du marché, c'est pas ça fait pas tout, quoi. Ouais. C'est manipulable. Donc c'est là où il faut vraiment faire attention. Il y a une autre Comme charte le aussi plus haut qui est d'ici, hein. intéressante, c'est, les structures de bulles spéculatives. Je sais pas Pour moi, ouais, je finis juste ça. Comme tu disais, Kaneki, je reprends ce que tu avais dit, que c'est quand même, à mon sens, extrêmement pertinent. C'est que ça, effectivement, le coût de manipulation là-dessus, quand tu as un plus haut, tu as une tendance haussière qui se construit. Et là, on a toujours, en plus, vous voyez, ouais. on a des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts. Donc, techniquement, on est bien en tendance baissière. En fait, on vient de dégringoler le truc et on le dégomme, quoi. Tu me disais, du coup? C'est ça, ouais. Je te disais, le graphique des structures de bulles. Celui-là, il est encore plus pertinent, je trouve, que
que le Wall Street cheat sheet. C'est lequel ça? Ah oui, je C'est vois ce que tu celui veux dire. qui commence avec 4 phases, phase furtive, etc. Je sais pas Ouais, si je l'ai dans le Discord, je sais pas si tu l'as, si jamais, dans l'image, je pense que tu peux le trouver. ah ouais? Ah, je Mais sais, attends. mais bulle spéculative peut-être, un truc comme Ouais, ça. bien sûr, ouais, effectivement. Je sais pas lequel tu voulais parler de base, mais je vois tout à On fait. va le voir direct, c'est Ouais, celui-là. il est Ouais, là, c'est tout celui-là. à fait, ouais. Celui-là, il est hyper, hyper fort aussi, hein. Je sais Bah, pas si pour tu moi, peux c'est un peu la l'agrandir. contre-forme du Wall Street Cheat Sheet, mais exprimé différemment au final. Ouais, et là, c'est vraiment pour toutes les bulles, spéculatives, en fait. Ouais. Mais le Wall Et Street Cheat Sheet, c'est pareil, en vrai, ça comporte, tous les ouais, marchés, hein. et là où c'est différent, c'est que le Wall Street Sheet, c'est vraiment plus sur le côté psychologique Oui, que l'investisseur va ressentir pendant un petit peu, tout ce cycle. Là, c'est plutôt, ça met en valeur vraiment les gens qui vont acheter, quand ils vont acheter, qui vont être, ouais. quand c'est que les médias ils vont commencer à arriver, et Ouais, là, on c'est le qu'il y a voit. vraiment une différente population, genre. Ouais, c'est ça. Là, on voit qu'on est rentré directement dans la phase maniaque. Ouais, Donc on est vraiment dans la dernière phase avant, l'explosion de la bulle. Donc c'est vraiment là où on fait le plus de gains, mais c'est là aussi où c'est le plus dangereux. On a ouais, eu la ouais. media attention où on en a parlé vraiment, en long, en large, en travers. On disait tout à l'heure qu'on commence à avoir de l'enthousiasme, donc moi ça m'étonnerait pas qu'on soit un petit peu entre les 2, entre media attention et enthousiasme. Ouais. Et on revient, tu vois, l'enthousiasme, au final, on revient à cette idée d'optimisme déjà bien confirmée, quoi. Ouais, je pense, ouais. Ouais, ouais, clairement. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Donc, ouais, ça a vraiment, vraiment pas négligé. Et pareil, là, c'est marqué, vous voyez, Ouais, auto-surévaluation. Donc, les gens se font beaucoup plus confiance. Et sous-estimation des experts. Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, la nouvelle hype, c'est beaucoup le même coin. Et en vrai, c'est légitime. Enfin, bref, ça s'entend par rapport au narratif, on l'a déjà expliqué. Mais le truc, c'est que moi, je vois voir à 1000%, c'est que vous allez voir des personnes pendant le bull run ou des mecs qui sont mis à fond sur le même coin depuis 6 mois, 3 mois, etc., qui viennent d'arriver sur le marché parce qu'ils sont arrivés en 2024 ou en 2023 et qu'ils ont comme tâté un peu le marché, etc., qui sont mis à fond trading même coin et qui vont passer pour des purs génies, etc., et qui vont dire ouais, mais non, mais cela, tu comprends, ils nous parlent de l'IA, ça perf moins, ça à l'ancienne, etc., c'est des vieux, ils sont plus à jour, etc., etc., où tous les débutants, ils vont rush les mêmes coins, ça va perdre de bâtard, etc., par moment, parce que forcément, la volatilité, ça va être des dingueries, comme on a vu déjà précédemment. Et en fait, il y a clairement des moments où les débutants vont tous négliger le reste du marché, vont être full même coin en mode ouais, mais c'est plus volatile, ça perd plus. Regarde, il y a un mec qui est passé de 0 à X milliards directement avec un même coin, etc., etc. Comme on a eu avec Shiba déjà au précédent cycle, comme on a eu déjà avec les Popcat, les machins, etc., etc. Et ça reviendra. Ça reviendra, c'est sûr et certain. Et vous allez voir des explosions comme ça, et les gens vont totalement négliger les cyclicités, les autres narratives, etc. Ils vont dire t'inquiète, les mêmes coins, ça fait que monter, regarde tout l'argent qu'il a fait, le prochain, ça va faire que exploser, jusqu'au jour où en fait, ça va faire que descendre et ils vont plus se rendre compte. Et là, vous inquiétez pas, hein, quand le marché va vraiment corriger, les mêmes coins, ils vont se faire ils vont se faire déchirer, et ça va être limite le pire qu'à se faire déchirer. Parce que plus une hype, plus une narrative est importante, bah, plus elle prend en pouvoir à la hausse, mais elle prend aussi encore plus en pouvoir à la baisse. Donc les hausses sont plus violentes, mais les baisses sont aussi plus violentes pour le coup. ouais, surtout quand Bitcoin va prendre -80%, parce que perso, je pense qu'à un moment donné, il prendra -80%. Je sais pas si moins 80, mais ouais, dans ce cas, je pense qu'on sera Peut-être proche. au pire -70. Ouais, ouais. Ouais, -60. Mais quand ça va arriver, beh, toutes les autres cryptos, elles vont prendre -80, 90, 99, Ouais, et les mêmes coins, comme tu dis, ils vont ramasser également. à fond. Et si je voulais rajouter aussi un dernier truc sur, le côté, sous-estimation des experts, c'est qu'à un moment donné aussi, il y aura beaucoup de personnes qui vont dire: «Ah, c'est terminé, je vends tout», et souvent ces gens-là, ils vont être critiqués, ils vont être moqués, Ah ouais, ouais, de sauf ouf. qu'au final, beh, ils auront peut-être raison. Ouais. Et moi, je sais que j'ai fait l'erreur, lors du dernier cycle où au final j'ai pas écouté certains experts. Parce que j'étais dans cette montagne de stupidité, c'était mon premier cycle, et franchement, c'est vraiment un truc à éviter, surtout quand c'est le premier cycle. Il faut vraiment, être un peu comme une éponge au début, trouver les bonnes personnes et écouter, et vraiment, des fois, s'il y a des doutes, il y a pas de doute, en fait. En Faut fait, ce qui foncer. devient vraiment compliqué, c'est que socialement, le mec qui fait les bonnes choses, pendant ces périodes, tout le monde lui crache dessus. Tout le monde lui tu dis: «Ouais, tu es un débile, ouais, tu es trop nul, ouais, tu sais rien faire au marché crypto», et cetera. Mais vraiment, genre vraiment, vous allez le voir, vous allez et c'est déjà ce qu'on voit sur certaines hypes et cetera. Et à ces périodes-là, et moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu, le moins de posts, le moins de trucs, machin, tu faisais un peu une inversion de pensée, et cetera. Laisse tomber, tu te faisais dégommer. Tu te faisais dégommer par tout le monde parce que si tu suivais pas le flux de moutons qui était très avide et qui était très énergique, qui était. Ouais, c'est comme un espèce de courant en fait où il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui poussent très fort vers la droite. Bah, si toi tu essayes d'aller à gauche,
et tu vas te faire jarter en fait, parce que tu vas te faire pousser par tout le mouvement, en fait, tout l'engrenage, entre guillemets, qui est déjà en place. Et c'est vraiment ça, c'est que c'est des périodes où si tu vends, t'es un paria, genre, vraiment. Ouais, 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 c'est ça. Mais c'est bon signe parce que dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui se diront: «Quand tu achètes, c'est pas le bon moment, il faut aller vendre Ouais, et quand tu vends, c'est pas le bon moment, il faut aller acheter». Mais à du coup, fond. là, je pense que là, au niveau du cycle, là, vous êtes déjà beaucoup plus, à point de savoir où est-ce qu'on en est et après il faut en fait, des fois, il faut juste simplifier la chose, je trouve. Tu vois, on essaye de se compliquer le truc en se Ouais. disant: «Ouais, ceci, cela». Il y a des adages qui sont là, pas pour rien, tu vois? «Sell in May and go away» au final, beh, c'est peut-être le truc le plus simple à mettre en place et au final, je trouve que ça fonctionne à tout le temps, quoi. Ça fonctionne tout le temps. Les arbres, attendez, Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, ouais, effectivement. les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Je répète, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Non, mais on rigole, mais c'est vraiment ça. C'est que ces adages, ils sont pas là pour rien. La psychologie de marché, elle est pas là pour rien. C'est des acteurs en plus qui ont encore plus d'habitude que nous, que savoir gérer des marchés financiers qui sont en train de rentrer massivement sur le marché au fur et à mesure. Donc c'est sûr que c'est vraiment, vraiment à pas prendre à pas négliger pour le coup. Tout à fait. Moi, au niveau des hypes, tout ce que je vois d'intéressant et qui reprend pas mal de force, on va vous rediriger au niveau des altcoins pour ceux qui veulent beaucoup d'opportunités, et cetera, sur les lives précédents. Notamment celui-ci, on avait fait une grosse review de beaucoup, 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 beaucoup d'altcoins pour le coup sur celui-ci. Donc, n'hésitez pas à recheck les opportunités. Moi, je vais revenir là sur quelques-unes, mais on a vu beaucoup plus d'opportunités que ça sur les 2 derniers lives. On a vu aussi pas mal sur le dernier, mais je crois que sur vraiment, on a parti beaucoup, beaucoup d'opportunités. Là, pour le coup, c'était vraiment sur celui-ci. Donc, n'hésitez pas à aller le check si vous voulez vraiment beaucoup d'altcoins, beaucoup d'opportunités sur le marché pour optimiser votre alt season. Et comme effectivement disait M. Kaneki, c'est qu'en vrai, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir toujours genre la crypto pépite parfaite, l'optimisation parfaite, le truc. Parce qu'en fait, à vouloir trop, en fait, au bout d'un, c'est trop. Tu vois. Et c'est vrai qu'il faut vraiment, à mon sens, avoir un truc simple qui est bien géré qu'un truc trop complexe que vous gérez moyennement. Parce qu'en fait, vous allez forcément vous faire piéger par le marché si justement c'est mal géré. Donc, c'est bien d'aller chercher des crypto pépites, du fort potentiel, etc. Et je vous incite fortement à le faire si vous avez le temps, la priorité, le rapport risque, etc. Et que vous avez le profil qui est associé. Mais attention aussi à pas être trop gourmand par rapport à votre temps, votre énergie, etc. Donc pareil, là je ne l'ai pas affiché, mais ouais, vous avez le QR code du coup en haut. Formation gratuite si vous avez besoin, je vous invite fortement à chaque fois à aller la voir. D'autant plus si vous n'avez pas le temps, d'autant plus si vous allez s'accélérer, etc. Prenez justement le temps de vous former quand même un minimum dessus parce que ce sera encore plus important du coup si justement vous avez moins de temps moins de focus sur le marché. Mais ouais, du coup, moi, j'ai encore beaucoup d'arguments au niveau de Base aussi. Là, ce moment, ça n'arrête pas au niveau de tout l'écosystème de Base. Donc, vraiment suivre l'écosystème de Base de très près. Comment tu vois la hype qu'on a eue sur les agents autonomes là dernièrement, Monsieur Kaneki? Hem, Moi, je vois que c'est un peu le début encore. Il y a très peu de choses qui ont été mis en place. Après, c'est pas un truc que j'ai pas encore dur à foison, j'ai beaucoup d'articles à rattraper. Par contre, je pense qu'il y a de grosses, dingueries à faire dessus. Il y a encore des tokens avec des 4, 5, 10 millions de market cap qui peuvent vraiment prendre beaucoup de hype et qui sont vraiment utiles. Où en fait, c'est pas juste, des agents autonomes, un peu basés sur des mêmes coins. Ils essayent vraiment de développer des technologies qui peuvent aider. Je pense notamment, tu vois, à AIXBT qui, Ouais, là, je disais un truc sur lui, sur ça il y a pas longtemps, juste aujourd'hui, en fait, qui disait que le programmateur de cet agent autonome, ça fait des années, enfin des mois et des années, je sais pas exactement combien de temps, que le mec, il récupère pas mal de données et pour alimenter cet agent autonome pour qu'il soit aussi performant qu'il est aujourd'hui. Et tu vois, un agent autonome comme ça, OK. tu le c'est trop fort. Le mec, enfin le truc, enfin, c'est même pas un mec, mais bon, c'est ce robot, tu vois, il te met full, 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 data H24, 7 jours sur 7, il y a pas de jour de repos, il est toujours là. Il publie toutes les heures presque. Donc, un gars qui veut suivre, le marché peut vraiment avoir beaucoup d'avance sur, beaucoup de monde, juste avec ce genre de choses. Et je pense que c'est que le début, c'est, quelque chose qui va être très, très, très fort et surtout avec le développement de l'IA. Je suis vraiment hyper bullish dessus. Maintenant, ça peut être très obscur aussi pour le début. Tu veux que je t'envoie le Ouais, j'étais en train de chercher l'URL direct sur.
sur internet, mais je l'ai dans Je mon pense Twitter, sur mais Twitter, tu trouveras plus facilement. ouais, je sais, mais je voulais directement tomber sur le Twitter, mais j'arrivais pas à la Ah, tomber direct dessus. XBT. Je voulais éviter de chill, en fait, sur live, n'importe quoi qui allait s'afficher, Le truc, c'est que je peux pas le partager, moi. Sinon, attends, je partage mon écran de 2. vas-y. Il est où cette fenêtre? Tout l'écran, écran 1. Je crois que c'est ça. On voit mon écran là ou pas? Ouais, je pense. Vas-y, let's go. Voilà, donc c'est lui. Et, enfin, vous pouvez voir ici, par exemple, là, il parle de lock, je sais pas tout ce que c'est, hein. Mais voilà, il dit que ça génère des vrais revenus. Donc, voilà, il fait des petits threads de 2-3 tweets en général, dans lesquels il va vraiment parler d'un protocole, d'un Pour ceux qui projet, Ouais. Pour de ceux qui n'ont pas token. du tout suivi, en gros, c'est une IA qui a été programmée. Donc, c'est un agent autonome. Donc, c'est comme on disait, effectivement, avec entre guillemets, un ChatGPT amélioré grâce à l'intelligence artificielle. Et en gros, qui est positionné sur Twitter comme un espèce de, pas un conseiller, mais une espèce d'analyste crypto, entre guillemets, du coup, qui fait des reviews sur plein de tokens, etc., etc., qui analyse un peu le marché, etc. Et du coup, c'est traqué par IA. Donc, est-ce que c'est vraiment pertinent de vous reposer uniquement sur lui pour faire vos portefeuilles? Évidemment que non. Mais voilà, c'est la donnée, c'est de l'info. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Suivez un petit peu, etc. Regardez un peu ce qu'il fait, ça vous semble pertinent ou pas. Libre à vous. Mais ça peut effectivement vous donner des pistes, etc. Mais je trouve là, effectivement la démarche très très intéressante et ça fait vraiment beaucoup beaucoup de bruit en ce moment pour le coup sur l'écosystème, quoi. Je crois qu'il a flip d'ailleurs, l'un des gros projets qui Ah mais c'est était leader là actuellement hein, sur les capitalisations de c'était d'agents IA, AICZ, je crois qu'il a flip. Attends, il me je semble, hein. Je sais pas de bêtises, mais il me semble. AI, XBT. hop, il y a Il est sur 220 Virtual, cap, hein. 217 millions de market cap? Ouais, j'ai 221 moi, mais ça OK. va être ça, hein, à quelque chose près. Parce que je suis sur CryptoRank là, donc là-bas tout à fait à jour. Ouais, moi je suis sur, Dexscreener. Ouais, ouais, bah, c'est ça. C'est Ouais, ça. c'est un truc qui est très, très, très jeune, hein. S'il faut, ça peut très bien monter à 1 000 000 hein. Ah bah ça peut continuer de monter fort. Et pour moi, le truc, c'est qu'en fait, les agents autonomes, c'est pas une niche qui est amenée à mourir demain. C'est quelque chose où on sait que ça va révolutionner la société dans tous les cas. La question, c'est comment, jusqu'où c'est capable de monter en termes de hype. Et ça va être juste de la hype et ça va être une euphorie de marché et il n'y aura rien derrière, etc. Dans tous les cas, en fait, la hype, au bout d'un moment, elle va se renverser, ça va se renfermer et ça va se renverser, ça va faire des dégâts. D'un point de vue graphique, d'un point de vue prix, c'est une certitude. La question, c'est quand et combien, jusqu'à combien, en fait, ça va continuer de monter. Donc, est-ce que c'est vraiment eux qui vont tenir le lead en termes de market cap? Parce qu'au final, est-ce que le token il est vraiment utile par rapport à XBT? En général, on connaît un peu la réponse. Donc ouais, ça va être surtout de la hype. Mais la question, c'est en fait cette euphorie de marché, jusqu'où elle va monter et combien de temps elle va durer. C'est un peu la question. Mais c'est vrai que il y a ces agents autonomes-là. Il y a tout aussi toute une narrative qui se construit avec plein de dérivés entre guillemets, de ces agents autonomes-là sur les sujets, les plateformes, etc. Il y a plein de trucs. Donc c'est quand même vraiment effectivement à prendre en compte parce que c'est une vraie narrative qui pour moi a un très très gros potentiel, quoi. Après, en question de les jetons, est-ce qu'ils vont être utiles? Bah ouais, c'est la question, Les mais on les connaît un le peu la tru réponse. le truc, c'est que moi, je pense que ça va être utile. En fait, c'est comme si tu possédais une partie de l'agent autonome, au final. Et le truc, c'est que beaucoup d'agents autonomes, surtout les meilleurs, au final, ils font du trading. Donc, ils font de l'achat de position, de la revente, de manière automatique. Et si ça se passe bien, ils peuvent racheter leurs tokens pour les burn. Donc, je pense que ça Ah ouais, peut. tu penses que c'est quelque chose qui est. De toute façon, je pense on aura des dingueries sur ça, hein. Je pense aussi, ouais. C'est que c'est que le début, ça part fort et à mon avis, il y a vraiment tout à faire. Mm. Après niveau infra, je trouve que c'est le mieux à aller, miser sur, notamment les virtuals. Bon, il est assez haut, ouais, déjà, il est déjà bien monté virtuals. Ouais, To The Moon, ouais. Mais il y en a d'autres, hein. Virtual, c'est sur Base, je crois, si je dis pas de conneries. Ouais, ouais, c'est sur Base, ouais. Il y en a sur, Solana, il y en a sur, d'autres écosystèmes, donc peut-être aussi aller On a déjà regarder, évoqué lors des lives précédents d'ailleurs, hein. il me semble que oui, hein, je crois que c'est le Veveyfou, un truc comme ça. Mm. Il y en a plusieurs, mais ouais, ouais. Heu et après voilà, trouver des agents autonomes, il y en a de plus en plus qui sont en train de sortir et qui font parler. Après voilà, un truc comme ça, quand c'est vertical comme ça donne pas envie d'acheter, mais si le truc il Ouais. fait encore x10, forcément tu te dis: «Merde, j'aurais peut-être dû acheter». Mm. Donc après voilà, il faut faire des recherches, il faut croire en la narrative, il faut bien la comprendre aussi, mais il faut pas non plus se jeter, Ouais, ouais. les yeux fermés, Est-ce quoi. que je. Quelle heure il est là? Est-ce que je reprends l'écran et Tu on. peux reprendre l'écran, ouais, tu avais,
Q Q Q Q Q Q Q Q. Il a un nom horrible qui, demandait des news de d'EAI. Ah ouais, bah, on va pouvoir en parler. Mais ouais, il y a quand même beaucoup de tokens qui repump. Donc il y en a qui ont bien corrigé, il y en a qui reprennent fort, et cetera. Il y en a qui sont déjà repartis quasiment sur les ATH, et cetera. On voit, là, je reprends aussi Sui, je pense que ça va être vraiment une des bonnes narratives pour le coup de ce cycle. C'est vraiment Solana killer. Donc tant que les mêmes coins ils vont percer, Solana va être poussé. Tant qu'effectivement Solana va percer, les Solana killers ils vont pousser aussi, et cetera. Et je vois que ça a quand même pas mal aussi également d'engouement autour de Sui. Là que ça reprend bien, ça repart fort hein, pour le coup sur Sui, c'est assez Ouais. impressionnant. Attends, je te coupe 2 minutes, Antoine. Vas-y. Juste pour répondre à la dernière question sur les agents autonomes. Il disait, est-ce que ça ressemble pas un peu aux NFT en termes d'euphorie pendant le bull run? Bah, pour l'instant, pas du tout, Non. parce que les NFT, c'était vraiment quelque chose de monstrueux. C'était vraiment énorme et je pense clairement que la hype reviendra. Peut-être elle sera plus forte même, surtout s'ils ont réussi à délivrer des choses. Mais là, pour l'instant, c'est que un début. C'est on va dire la hype des NFT au début, avant que ça pète, c'était genre, novembre, Ouais. 2020 quoi, un truc comme ça. Ouais, pour moi, en fait, on est sur une prise de hype. On est incapable de vous dire aujourd'hui si les agents autonomes, ça va être une méga bulle et ça pourrait très bien prendre le hype le lead de la hype sur l'IA, hein. C'est clairement quelque chose qui est possible, hein. Si vraiment il y a une dinguerie qui se développe vraiment fort et tout au niveau des agents autonomes, en fait, on pourrait voir des méga influenceurs IA, en fait, qui prennent du pouvoir de manière grosse dinguerie. C'est déjà ce qui est en train de se faire, en fait. C'est Bah que le ouais. début. Donc, on est incapable de vous dire si vraiment, en fait, ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de parts de marché, mais c'est largement possible. On a vraiment des scénarios où on peut faire des dingueries, en fait. Parce que là, on Mmh. parle juste de conseils entre guillemets, sur Twitter, mais ça peut vraiment se développer à mort sur plein de trucs. Sur plein, plein de trucs, comme disait effectivement M. Kaneki, ça peut être l'achat-revente, etc., qui se met en place. Et on peut vraiment avoir des accumulations massives de capitaux. On met plein de débutants qui se disent ah ouais, trop bien, ce truc-là, il fait de l'argent gratuitement, ça marche, viens, on met encore plus, etc. Et faire des gros Ponzi parce que tôt ou tard, le truc s'écroule et parce qu'il y a trop de capitaux, ça fait des dingueries de marché. Et même structurellement, il devient trop gros et du coup, il ne peut plus assumer ses positions parce que le marché vient le front-run au niveau de ses achats, etc. Enfin, on peut avoir des dingueries de marché qui fait que ça peut être un gros, gros bordel. Et on peut même avoir des agents qui se contrent l'un à l'autre. Enfin, ça peut être totalement n'importe quoi. Donc, pour moi, il y a des grosses capacités de prise de pouvoir et de prise de marché qui sont effectivement extrêmement énormes pour le coup là-dessus. Mais ça peut très bien ne pas prendre autant d'engouement ce qui est possible. C'est comme la GameFi. La GameFi, si vous avez suivi mon discours en 2021, la GameFi, je vous le dis, moi, c'est sûr et certain, il y aura des bulles de la GameFi où ça va être totalement n'importe quoi. Mais la question, c'est qu'on ne sait pas si ça va être dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et ça peut très bien être une bulle de la GameFi qui prend vraiment que dans 15 ans parce qu'on a eu du mal à tenir des systèmes économiques qui soient viables avec une très bonne expérience utilisateur. Il y a vraiment une grosse traction, ça part vraiment en grosse, grosse bulle de la GameFi. Donc, c'est quelque chose où là-dessus, c'est très difficile de pouvoir le prédire. Donc, c'est sûr que la hype sur les agents autonomes, moi, je vous le dis, c'est quelque chose à vraiment pas négliger pour le coup, en tout cas. Ouais, surtout que j'avais vu qu'on était qu'à 10 milliards de market cap sur la totalité des agents autonomes. Ok. Donc c'est vraiment hyper, hyper Ouais, early. c'est léger, hein. Franchement, c'est grave léger, hein. C'est très léger. Même au final, l'IA, il y a très peu de market cap sur, la Ouais, totalité de l'IA. à fond. Si ça doit prendre, ça peut vraiment monter fortement. Maintenant, est-ce que c'est pour ce cycle-là, où on Mm. aura la méga méga hausse, ou, giga hype? Ou est-ce que c'est sur le prochain? C'est là où c'est bah, comme tu dis, enfin, on n'a pas de boule de cristal. Ouais, ouais. On peut pas savoir. Moi, personnellement, j'ai des convictions sur le fait que les agents autonomes, ils peuvent vraiment, faire de grosses choses pendant ce bull run. Maintenant, beh, les convictions, ça vaut rien, comparé à la réalité, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je pense quand même, si, franchement, s'il y a vraiment un cycle, on peut se taper une grosse, grosse bulle sur l'IA. Franchement, c'est celui-ci. Tu vois, je veux dire, quand il y a une innovation sur la partie des levées de fonds avec les ICO, ça a pété, la bulle a été là. Quand on a l'innovation par rapport au NFT, l'innovation, elles sont arrivées ici et ça a pété derrière. Donc là, on a la grosse innovation sur la partie IA. Pour moi, si l'IA doit vraiment péter, avoir une grosse, grosse bulle sur l'IA, pour moi, ça doit être ce cycle en principe. Mais Ouais, 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 je effectivement, suis si le d'accord, ouais. marché va vraiment se réaliser comme on le pense aujourd'hui et comme statistiquement ça a plus ou moins été le cas jusqu'à présent, pas forcément en fait. Donc, Bah, en tout cas, on le voit que sur le côté tradi, l'IA, c'est vraiment une grosse bulle aussi. ouais, Il y a beaucoup de comparaisons avec, la bulle d'internet. Donc, logiquement, bah, l'IA sur la crypto, ça devrait prendre aussi. ouais, ouais, à fond. Maintenant, tout dépend aussi, le reste du cycle qui nous reste. Est-ce que, on est là jusqu'à mai et puis c'est terminé ou est-ce qu'on est là jusqu'à la fin de l'année? Ça, c'est vraiment 2 choses Ouais, totalement oui, il différentes. y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, ouais, grave. Surtout que, admettons, il y a une grosse correction en mai, une fois que la correction elle a posé le bottom, on peut très bien repartir sur des hypes,
de l'IA, par exemple, qui va reprendre le relais avant de relancer le bull run un peu plus sur Bitcoin. Mmh. Mais bon, bref. Ouais, ouais, carrément. Donc, ouais, restez, proactifs, ne négligez pas parce que ça peut partir très fort, très vite, sur des domaines qui peuvent être beaucoup sous-cotés aujourd'hui et c'est souvent les domaines, en fait, qui sont sous-cotés, qui font les plus gros multiples. Parce que là où tout le monde est déjà à fond, tout le monde farm déjà, je pourrais prendre les airdrops ou les memcoins et cetera, tout le monde est méga à l'affût. Tout le monde est vraiment à dalle et cetera et cetera. Alors que les domaines où justement il y a déjà un vrai écosystème, il y a une vraie traction, il y a une vraie structure, il y a des vrais OG entre guillemets, donc c'est des personnes qui sont vraiment là depuis longtemps sur le marché, qui sont solides et qui ont des gros bags, qui savent ce qu'ils font et qui ne vont pas lâcher leur token ou leur projet crypto dans 2 mois parce qu'ils ont une vraie conviction et qu'ils veulent le pousser minimum sur, je vous dis un exemple, sur 1 an, 2 ans, etc. En fait, c'est là où on peut vraiment avoir la plus grosse croissance. Parce que sans noyau solide, c'est un peu comme, je sais pas, même une team de sport, etc. Si tu n'as pas un bon coach ou des bonnes fondations d'entraide et de bonne synergie sociale entre les joueurs, ton équipe ne va pas faire long feu. Parce qu'au moindre difficulté, au moindre coup de tempête, au moindre coup de désespoir, de doute, etc., elle va flancher. Alors que si tu as des mecs qui sont bien entre eux, qui sont solides, et qui croient entre eux, ben, ils pourront braver mondes et tempêtes, et même quand ce sera la merde, ils seront prêts à soutenir correctement. Et c'est exactement pareil avec le marché, c'est que si vous avez des trucs qui sont beaucoup trop éphémères et beaucoup trop agressifs au niveau de la hype, au moindre tempête de marché, tout va s'effondrer, tout le monde va vendre en mode ouais, moi je récupère mon capital et j'en ai rien à faire des autres. Donc c'est important à prendre en compte parce que des fois, les plus grosses croissances et les plus grosses hype, et Kaneki pourra vous le dire, hein, on l'a vécu, elles arrivent souvent pas là où on les croit. Ouais, moi j'ai eu de la chance de pouvoir, anticiper une hype entre guillemets sur la GameFi en 2021 et je pensais pas Fiji, du tout que ça partirait comme ça. ouais, à fond. C'était vraiment une dinguerie, enfin tu te rends pas compte, jusqu'au moment où en fait c'est en train d'exploser Ouais, et après il faut réussir à ressortir sans faire de pertes. Bon là j'avais plus d'expérience sur le marché donc j'ai pu, mieux gérer qu'au début, mais en tout cas ouais c'est quand même cool et pour ça il faut faire des recherches, il faut, passer on du peut temps creuser dessus, vraiment. Ouais, à fond. moi je me rappelle Axie Infinity je regardais, tu vois? Je suis rentré en juin et j'avais regardé depuis, mars, tu vois? Depuis Ouais, mars je regardais. Je m'intéressais, je essayais de comprendre un petit peu qu'est-ce qui va se passer et cetera. ouais. Jusqu'au moment où j'ai senti que c'était le timing était bon et puis hop, je suis rentré et Ouais. En fait, pour moi, ce qui faut vraiment, ce qui est crucial en fait pour vraiment chercher des grosses pertes sur le marché, en fait, c'est de une avoir la profondeur de marché et savoir gérer aussi quand revendre, et cetera. Ça, oui, la partie stratégie, mais surtout savoir travailler vos convictions. En fait, se dire, ok, là, il y a un truc qui est quand même pertinent, c'est intéressant, il y a un potentiel, etc. Et je vais mettre du focus en place là maintenant tout de suite parce que je comprends qu'il y a un timing mmh, pour travailler mes convictions. Parce que même nous, que ce soit un Axie, un machin, l'IA, etc., etc., au début, on arrivait comme tout le monde, on ne comprenait rien à la crypto, il y a des nouveaux sujets, même quand on a l'expérience, quand on arrive sur des nouveaux sujets, on ne comprend pas grand-chose, des fois c'est un peu technique, etc. Et c'est justement en prenant des bases, en mettant en place effectivement certaines connaissances, certaines bases, et qu'en travaillant nos convictions, qu'on arrive sur des nouvelles opportunités, on se dit putain, moi j'ai des convictions, je vais creuser un peu plus parce que je trouve ça intéressant. Et c'est vraiment en confirmant ce truc de j'ai un timing, je connais le marché et j'ai envie de creuser plus ce truc-là parce que je pense qu'il y a un truc. Mais on n'en sait rien à la base. Et c'est justement en travaillant, en creusant de plus en plus qu'on arrive à forger des grosses convictions et se dire ok, là, je dis une bêtise, j'ai passé 2, 3, 4 jours, plusieurs semaines dessus et me dire moi j'y crois vraiment, j'ai des grosses convictions et je suis prêt à prendre beaucoup de risques parce que j'y crois fort. Ça se trouve, tu te trompes fort et ça fait partie du game, mais au moins, si tu te trompes fort, ça n'arrivera pas 150 000 fois dans le marché. Parce qu'une fois, quand tu te trompes fort une fois, crois-moi que la deuxième fois, tu te dis, bon, peut-être pas trop all-in direct, entre guillemets. Donc, c'est pour ça que savoir travailler ses convictions, si vous voulez vraiment acheter des grosses pertes, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement capital. ouais et moi il y a un truc, qui est vraiment, contre-intuitif, aux premiers abords que j'avais vu à droite à gauche. C'est que souvent quand il y a un truc, on voit qu'il y a une hype qui se crée et qu'on comprend pas trop et juste le fait de mettre des billes en fait, c'est Ouais, vraiment important. Bien sûr, tu gères ton management, mais juste mettre des billes, même si tu comprends pas, c'est important parce que du coup, beh, si la narrative elle part et que tu vois que tu l'avais, beh, tu es déjà dedans et du coup, tu peux en profiter à et fond. puis ça te pousse aussi à creuser la Un chose. engrenage psychologique, ouais. Mais souvent, ouais, mettre des billes sans comprendre, ça peut aussi être, pertinent, même si c'est contre-intuitif, d'après tout ce qu'on même nous on dit, tu vois? On revient à l'équilibre, en fait, c'est une question d'équilibre. C'est que tant que tu n'en abuses pas, c'est pas dérangeant. Et moi, c'est souvent ce que je conseille aux gens, hein. Je leur dis, cherche pas à comprendre la crypto, le machin, la blockchain. Si tu as pas d'argent dedans, mets 50 balles, 100 balles, t'inquiète, tu vas voir que tu vas commencer à vouloir vraiment t'y intéresser. Quand tu vas voir que tes 100 balles, ils passent à 150, t'inquiète pas, tu vas vouloir vite comprendre. Exactement, ouais, c'est clair. Bizarrement, quand ça fait de l'oseille facilement, on veut plus comprendre, là. C'est plus Bah, facile. c'est ce que veulent les gens, c'est clair, hein, c'est ce que Ouais. veulent les gens. Bon d'ailleurs, pour finir alors du coup les agents IA, moi j'ai un token que je surveille depuis un moment qui est pas mal là, c'est, Bully, BU2LY.
Je sais Vous pas. faites vos recherches, vous regardez par vous-même, 120 millions de market cap. Comment tu C'est l'as écrit, Monsieur Kaneki? BU2LY. C'est celui-ci? Voilà, Dolo the Bully? c'est ça. Petit alpha de Monsieur Kaneki, on vous laisse faire vos propres recherches, messieurs, dames. Bon, le market cap, il est pas bon là, j'ai l'impression. Ouais, je sais pas si je suis à jour. Attends. Attends, j'ai quoi en price moi? 12 centimes, ouais, il te met 500 millions, mais moi j'ai 100 millions. 120 millions sur Dex Screener. Celui-ci ou pas? Est-ce que c'est le bon contrat? Ça semble être le bon, hein. Sur CoinGecko, ils disent quoi? J'ai market cap là, 120 millions. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai moi aussi sous les yeux. Ouais, pareil sur CoinGecko, c'est 120 millions aussi. Ok, ça a bien corrigé. Ça peut être, ça peut être sympathique. Ça revient bien là, ouais. Ça peut être sympathique. Eh bien, écoutez, je vous laisse fortement faire vos recherches pour ceux qui sont là sur ce petit token, petit alpha partagé de Monsieur Kaneki. Je fais juste un point sur Kip et après je finis effectivement promis sur DI. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Monsieur Kaneki, je ne sais pas si. Il y a Sayen qui dit qu'il a in sur Berry. Je l'avais pas vu. Après, non, il n'y a pas d'autres questions. Ok. Bah, écoutez, Berry, ok, je vais regarder. Sayen, je sais pas si j'ai dans ma watchlist. tu écris comment? BE2RY. B-E-2-R. Je regarde aussi. Ok. Strawberry. Keep, c'est un nouveau protocole qui vient de sortir, il était très attendu sur le marché. Il y a beaucoup de bruit autour de celui-ci. Si vous n'êtes pas incognito à l'écosystème, vous voyez qu'il y a quand même également du beau monde pour le coup dessus. Alors, on est sur un tout petit market cap. Attention, effectivement, il y a quand même une grosse dilution qui est quand ça arrivé, mais c'est un concurrent à Tao. Donc, je n'ai pas la profondeur de l'IA, etc., suffisante pour faire toute une vulgarisation sur la pertinence de Keep par rapport à Tao, etc., etc. C'est un projet qui est très jeune, il vient d'arriver sur le marché. Donc, forcément, on n'a pas du tout autant de recul que Tao, Gandia, etc. Forcément. Donc, je vous donne l'info. Libre à vous, faites vos recherches par rapport à ça. C'est un projet qui est quand même pas négligeable, mine de rien. Est-ce qu'effectivement, il a vraiment de l'avenir? Je vous laisse creuser, vous renseigner et suivre aussi le projet d'évolution. Ça reste très, très jeune. Mais au moins, vous avez l'info et faites vos recherches. Comme on dit dans l'écosystème Dior, c'est faites vos propres recherches. C'est ça l'instruction. Ouais, do your own research. Ah ouais, c'est vraiment faites vos propres recherches sur ce token. Je finis effectivement sur DI. Alors, DI, effectivement, c'est un peu le concurrent direct entre guillemets de Tao. Bien qu'il y a Cubic en ce moment qui est pas mal revenu là, qui fait pas mal de bruit pour le coup sur l'écosystème. Si vous ne connaissez pas Cubic, effectivement, on a déjà parlé lors des lives précédents, mais je vous invite à creuser aussi un peu sur Cubic, qui est un concurrent qui peut être très sympathique aussi en fonction de comment ça évolue dessus. Alors, DI, il y a eu un débat parce que c'est Seraph, je crois, le protocole, qui vient de faire sa levée. Ouais. Et en fait, il y a eu une énorme correction sur DI qui était déjà en cours. Et moi, je me suis dit, c'est bizarre la mèche là. Au début, ça avait même, je crois que ouais, 86, comme ça. Et je me dis, c'est bizarre la mèche et tout. Ça me paraît pas anodin, genre vraiment pas. Et du coup, je vais chercher sur Twitter. Et là, je vois, oui, DI est un scam, regardez la team, ce qu'ils ont fait, ils sont pas docs, c'est que des arnaques. Là, le nouveau projet qu'ils ont lancé, c'est juste pour faire un cash grab. Donc, en gros, c'est juste pour prendre de l'oseille et se barrer avec. C'est un rug pull. En gros, c'est vraiment, ils partent avec la caisse directement. C'est un gros scam et tout. C'est eux qui l'ont mis en avant. Regardez les magouilles. Enfin, bref, plein d'accusations dans tous les sens. En mode, en fait, ça vient de la team de DI, c'est des gros scammers, etc., etc. Blablabla. Bref, full FUD. Donc, peur, incertitude et doute. Et donc, forcément, ça impacte sur le prix. Et malheureusement, on sait que dans ces cas-là, ça peut vraiment être très, très vénère. Mais en vrai, les arguments qui soulignaient, si on n'a pas assez de profondeur sur le marché et sur le protocole, on peut vraiment se dire, ouais, putain, ça pue, c'est chaud, et vraiment être dans le doute dans la santé. Donc, ça a mis beaucoup de craintes sur le marché. Et le truc, c'est qu'en fait, en vrai, l'équipe de DI, on vous a déjà vu au gros hackathon de l'écosystème. Ces mecs qui sont connus dans l'écosystème publiquement, ils ont des gros partenaires, comme on a du NIR. On a quoi comme gros partenaires? On a vraiment des IO. grosses Il entités. y a IO dedans, je crois aussi. IO.net, ouais. On a vraiment des grosses entités qui sont en partenariat aussi avec le protocole. Donc, encore une fois, est-ce que ces gros écosystèmes, ces grosses entités feraient des partenariats avec des gars qui ne sont pas vérifiés dans l'écosystème, etc. Sachant que les gars étaient dans les events aussi physiques, publics, etc. Les mecs, on peut les tracer. Enfin, il y a quand même beaucoup effectivement de questionnements et de remise en question par rapport à ce feu-là. Et le truc, c'est que le même jour, ils ont subi aussi une grosse attaque de spam de bots. Donc, il faut savoir qu'aussi en 2021, on l'a vu beaucoup en 2021. Les grosses blockchains, c'était 2021, c'est la grosse hype, c'était les killers d'Ethereum. D'accord? Donc, c'est vraiment les nouvelles blockchains comme les Polkadot,
les avalanches, etc., etc. Et on a vu beaucoup de ces blockchains, justement, là, être overspam, justement, jusqu'à crash. Et faire carrément crash, congestionner, en fait, les blockchains, comme on l'a connu avec Ethereum avant, notamment en 2017 et tout. Et en fait, être overspam, donc de manière forcément volontaire, hein, cette attaque, ça n'arrive pas comme ça, hein, que tu as des milliards de transactions qui spamment par jour, hein, ça n'arrive clairement pas comme ça. Et là, on a subi le même mood. Donc, le même mood où tu as ta plateforme qui crash et que tu as des agents, donc des espèces de bots qui viennent attaquer effectivement ton interface pour justement le faire crasher. Le même jour où tu as plein de mecs sur Twitter qui débarquent, qui disent vendez d'IA, c'est de la merde, c'est un scam, etc. Et c'était vraiment très agressif. Genre, tu vois vraiment que c'est pas un mec qui a douté comme ça et qui a fait juste un petit thread. Et comme par hasard, tu as une attaque massive de mecs qui bombardent ça dans tous les sens et qui crachent dessus, etc. Donc, coup prémédité ou pas, j'ai pas la réponse. Ça paraît assez évident. Donc, forcément, ça a fait pas mal de bruit, pas mal de peur, etc. Donc, le prix a pris quand même bien cher. Ça a bien corrigé. Ça tient de retenir. Pour l'instant, il y a des beaux retours sur les bougies. Ça commence à revenir, mais c'est pas encore fait par rapport au prix d'avant. Mais en vrai, il y a moyen qu'effectivement, c'était beaucoup plus de FUD qu'autre chose. Si vous voulez plus de conviction et que vous avez des gros bags sur DI, forcément, je vous invite à aller voir sur Twitter, à rechercher un peu les sources, etc. Si vous creusez un peu, vous allez facilement beaucoup trouver. Mais pour moi, c'est plus de peur qu'autre chose. Pour moi, ça reste toujours un bon projet. Donc, opportunité de marché, bah, pour moi, effectivement, oui, ça peut être très intéressant. Ça comprend des risques. Donc, comprenez aussi un peu ce que vous faites. Ne le faites pas juste, achetez pas juste parce qu'on en parle et qu'effectivement, on a parlé pas mal de fois, etc. Et que là, il y a potentiellement des bonnes opportunités, mais que vous ne savez pas trop. C'est toujours pareil. Responsabilisez-vous à minimum, à mon sens, par rapport à ça. Mais ouais, grosse peur de marché et grosse accusation un peu salace pour le coup. Ouais, après niveau technique, moi je trouve qu'au final, il a retesté un super support, celui que tu as en rouge d'ailleurs. Ouais. Niveau du Fibonacci, on a retesté les 0,38, on les a pas cassés. On est en train de venir retester les 0,23 maintenant. Donc, pour l'instant, tant que ça casse pas ce genre de niveau, pour moi, on est toujours, sur une tendance haussière. Donc, malgré le FUD, je pense qu'on repartira avec de la hype. Et quand les prix commenceront à remonter, bon, plus personne parlera du FUD. Ouais. Donc, Maintenant, de ce que oui, j'avais belle vu, c'est qu'il y info. avait vraiment je crois que c'est le fondateur qui est anonyme, qui fais ça faisait un peu peur à certaines personnes. Pareil, c'était accusé aussi au niveau de Seraph, parce qu'ils ont switch de team, de délivrabilité, etc., etc. Ils Ouais. sont aussi expliqués par rapport à ça. Ils ont fait un communiqué et tout par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à creuser. On nous a relayé du coup forcément également en interne. Mais n'hésitez pas, tout a été publié directement sur leur Twitter et tout. Donc, n'hésitez pas à aller directement check sur les Twitter officiels des projets. Et ouais, sont quand même expliqués là-dessus. Et en fait, ils ont fait juste une rotation de team parce qu'ils avaient besoin, que c'était déjà planifié, c'était déjà expliqué, etc., etc. Donc là-dessus, le fait il y a aussi un quiproquo, ça a aussi été justifié par rapport au nouveau protocole de lancement. Il faut le voir un peu comme un DI, un espèce aussi d'un peu de launchpad entre guillemets incubateur. On a de plus en plus de protocoles qui vont venir un peu chez eux et qui vont être effectivement construits sur DI, comme Tao au final, hein, avec les subnets, etc. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Et ouais, pour moi, je pense que DI a quand même un bel avenir. Encore une fois, on n'a pas le boule de cristal. Il peut y avoir des imprévus, ça peut cracher, ça peut effectivement moins se développer que prévu. On peut avoir beaucoup de nouveaux challengers qui viennent prendre un peu des parts de marché aussi à DI, etc. Il y a énormément de variables à prendre en compte. On reste sur un marché risqué, forcément, donc prenez-le en compte. Mais c'est vrai que pour moi, ça ne change pas au fait que DI est un très très bon projet et qu'à mon sens, il a de la marge à aller chercher, sachant qu'on aura aussi des libérations de tokens, mais elles avaient déjà été prolongées de base. Donc à mon sens, on a encore pas mal de marge sur ça, quoi. Ouais, je partage tout à fait ton avis. Après tu as Maxime qui nous demande une analyse de Pinlink. Moi personnellement, je connais pas du tout. Il a buzz de ouf. Il a buzz de ouf. Ils ont pas mal parlé en interne, donc je sais pas si c'est Maxime qui est en interne ou pas. Maxime Demos. Je sais pas si ça te parle? Je sais plus. Je t'avoue que. Ouais, j'ai un gros bug dessus, c'est qui ça reprendra. OK. Ouais, il a To The Moon pin. Il a To The Moon. Je sais qu'il y a des gars qui ont creusé en interne. Moi, j'ai pas creusé là dans l'instant T, donc je vais pas te dire de bêtises. Mais, OK, ouais, moi j'ai pas trop d'avis non plus dessus, je connaissais pas. est-ce que. En tout cas, je regarde Strawberry là, première vue, ça a l'air plutôt intéressant. Ah, mais si, putain, je suis passé dessus tout à l'heure. Ouais, effectivement. Ouais, ben, je sais pas si Monsieur Maxime il est en interne, mais excusez-moi les gars les noms de famille, je sais pas si c'est nom de famille ou pas, mais je retiens pas tous les noms de famille, mais
entre les pseudos Twitch, Discord et tout, Insta et tout, c'est un peu la folie. C'est Mais quoi? C'est des Dépine, ça, du coup? ouais, Dépine et RWA. Ok. C'est Dépine et RWA. quoi cette langue en plein milieu, là? Quelle tête Parce que je faite. suis en traduction. C'est pour ça que. En français, ça fait toujours le bordel, genre. Ouais, Ça fait j'avoue. toujours le bordel. Et David qui nous dit que Pin, ça a été chill par Alex Baker. Ouais, ouais, mais c'est pareil, j'ai vu que ça a été partagé aussi en interne, ouais, effectivement. Mais après, attention à Alex Baker, encore une fois, justement, par rapport à ça, parce que c'est beaucoup le pump and dump. Et souvent, quand c'est bien chill, ça arrive un peu tard, quoi. Bah là, du coup, il a fait combien de pourcentage Bah, il vient. dernièrement? Ah, Ouais, il vient de est-ce que j'ai sortir. vraiment la traçabilité? Je sais pas. Mais c'était quand? C'était novembre 2025. 2024. Ah ouais, ouais, bah, je suis en avance dans le futur, moi. Il a fait un 40 centimes tout 3,40 $. Ouais, il a pris x 10, quoi. Ok, ouais. Mais ouais. Peut-être attendre une correction sur ce genre de move. Moi, je trouve que c'est un peu risqué de rentrer sur quelque chose qui vient de faire Ouais, un fois 10. ça dépend de la pertinence du projet, en fait. Ça dépend de la pertinence du projet. Donc là, il faut vraiment creuser. J'aurai pas le time de faire un truc carré en live, etc. dans tous les cas. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes en interne, là, les gars, je sais pas qui c'est qui parlait en détail, etc. Mais n'hésitez pas à creuser et on en parle plus en interne avec grand plaisir. Même on a le live en plus demain pour ceux qui sont internes. On peut effectivement aussi aborder le sujet avec grand plaisir. Ouais, il y a David qui nous dit que Alex Baker, il a chill à 15 millions de market cap et que là, il a 300 millions. Donc, pas mal. Ouais. Écoutez, pour nous, on a fait le tour, je pense. Monsieur Kaneki, vous avez un truc à rajouter pour ce mot de la fin? Un truc à rajouter pour ce mot de la fin? Non, franchement, juste soyez patient en fait. Ouais, Soyez patient parce que c'est pas parce qu'il y a des corrections qui font moins de 10% que c'est la fin du monde. ouais. C'est le Rappelez-vous que c'est le but du marché, de venir vous piéger, de venir vous faire peur. Pour l'instant, on est toujours dans un cycle qui est vraiment identique au précédent. Il y a pas de raison que ça change pour l'instant, en tout cas. On a Trump qui va arriver à la présidence, il commence à préparer un gouvernement pro-Bitcoin, pro-crypto, président de la SEC qui va changer. Il y a Powell qui dit que Bitcoin, c'est le concurrent de l'or. Donc, vraiment de grosses choses bullish au niveau international. Poutine qui dit que c'est impossible d'interdire Bitcoin. La Chine qui a arrêté de bannir Bitcoin. La Russie qui commence à faire des propositions pour faire une réserve stratégique en Bitcoin également. Donc bon, beaucoup de choses qui sont bullish autour de Bitcoin et quand c'est bullish autour de Bitcoin et beh, l'écosystème entier, est bullish On également. profite. Voilà. Magnifique. Bah écoutez, pour ceux qui veulent plus d'opportunités sur les altcoins, etc., n'hésitez pas à recheck les lives précédents si besoin. Sinon, faites vos recherches. On a parlé encore d'autres tokens. Kaneki a lancé des alphas. Ça a été partagé aussi au niveau de Pinantos. Il y a eu du PIC, du machin, etc., qui ont été partagés là. Donc, n'hésitez pas à creuser. Et si vous avez besoin, vous avez les lives précédents. On a parlé d'autant plus beaucoup plus de crypto à la volée. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas si vous avez besoin directement Instagram, me poser des questions si besoin, si vous avez besoin d'aide, etc. Si vous voulez vous former aussi, pareil, en interne, donc nous, on est vraiment spécialisé sur la partie accompagnement, performance, etc. et vraiment comprendre le marché, etc. Donc, n'hésitez pas, mais j'ai plus l'onglet là. Non, vous avez le QR code de toute façon tout en haut. Formation gratuite, vous l'avez aussi ici, hein, si jamais. Je ne sais pas si c'est le bon lien. Non, c'est Liberty Start. Mais c'est pareil, c'est staterainvest.com/libertystart en anglais. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Directement, bah, je peux mettre là. Invest. Non, paiement, c'est pas ça. Voilà, vous avez vu l'URL, j'ai tapé à l'instant. Vous avez toutes les bases dessus, donc n'hésitez pas, profitez du marché à fond, faites vos recherches, ne négligez pas. On est encore, à mon sens, au début de beaucoup de hype sur l'IA, sur la dépine, sur les achats autonomes, sur beaucoup de trucs très intéressants. Même les RWA, en vrai, regardez, par de marché, ça reste quand même assez dérisoire. Donc, ne négligez pas tout ça. Et just do it, des bull run, il n'y en aura pas 40 000 qui seront aussi volatiles. Et ça rime. Tout à fait. Messieurs, dames, merci monsieur Parfait. Kaneki, merci Un le chat. plaisir. Merci à tout le monde. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain. Allez, c'est parfait, à mercredi. Ciao, ciao, merci.